Bonjour à tous sur la télévision de la première circonscription du Finistère. Nous avons initié il y a quelque temps une revue de presse vidéo sous l'œil de la caméra d'Anthony Garec. Bonjour Anthony, avec l'intervention du délégué de circonscription. Bonjour Ludovic Jolivet. Bonjour. Nous allons parler d'un certain nombre de points qui intéressent nos médias. Le premier, c'est l'aménagement du territoire. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais qu'on va suivre dans la continuité, avec toutes ces évolutions. Brest, Quimper, l'unité du Finistère. Comment se poursuit cette action que vous menez avec votre équipe? Eh bien, on continue à rencontrer les personnalités du département pour leur faire part de nos avis sur cette question, sur l'intérêt d'avoir un département fort pour lutter contre l'hégémonie, entre guillemets, l'hégémonie des métropoles de Port-de-Bretagne. Nous avons rencontré en tout début de semaine le président du Conseil général, Pierre Maille, et il faut bien croire que nous avons un phasage assez clair avec lui. Alors comment ça s'est passé? Alors on a bien sûr eu l'occasion de rencontrer le président Maille avec Georges-Philippe Fontaine et mon intervieweur du jour, Olivier Boyer. On s'est rencontrés parce qu'il était important d'avoir un avis. Celui du président, nous avons rencontré le préfet il y a à peu près un mois, parce que finalement, les délégués de circonscription qui n'ont pas de responsabilité importante au niveau électif dans le département se doivent de cautionner quelque part leur avis. Et cette caution que vient de nous donner le président Maille, alors on ne partage pas tout, bien évidemment, mais une très grande partie, notamment sur cette nécessité de collaboration de Brest-Quimper, eh bien, fait que nous devons continuer à poursuivre dans ce sens, avoir un Finistère fort, avoir un équilibre entre le nord et le sud. Il ne s'agit pas pour les Quimpérois de manger dans la main des Brestois, il s'agit aussi que les Brestois aient un autre langage, une autre grille de lecture de la façon d'appréhender le rôle du département et notamment du rôle de Quimper et de la Cornouaille. Et là, nous poursuivons dans notre enquête, nos idées, avec probablement une visite plus importante dans quelques jours. Alors, on en parlera. Brest, si je résume vos propos, Ludovic, Brest, c'est pas le seigneur du château, Quimper, c'est pas le vassal. Est-ce que quelque part le thème de métropolisation, qui d'abord est un peu compliqué, n'est pas finalement mal perçu? C'est un thème, c'est un problème de sémantique finalement dans cette histoire. Le terme métropole fait peur, parce qu'il a tendance à être une sorte d'aspirateur qui empêche un développement en tout cas important dans d'autres endroits du département. Donc il ne faut pas que ça joue trop ce rôle d'aspirateur. Il faut au contraire que ça donne de la puissance à l'ensemble du département. Donc le terme métropole n'est probablement pas le bon terme. Donc on a vraiment un problème de sémantique. Ensuite, il est possible aussi que les Brestois soient de temps en temps maladroits, ce qui a pour objet d'agacer les Sud-Finistériens. Et la métropole de Brest, qui aujourd'hui n'a que le nom de métropole ou que le nom de BMO, métropole, n'a aucune délégation officielle pour cette appellation. Elle n'entre pas dans la catégorie reconnue aujourd'hui des métropoles, parce qu'elle ne rentre même pas, la ville de Brest ou la communauté urbaine de Brest, dans le rôle de communauté. Puisqu'il faut, pour être communauté urbaine, il faut 500 000 personnes. Voilà, 500 000 personnes. Et si Brest devait aujourd'hui se repositionner, Brest serait que comme Quimper, une communauté d'agglomération. Puisqu'il faut 500 000 habitants pour être communauté urbaine. Ils le sont parce qu'ils ont su, bien avant nous, se regrouper dès 1973, créant la communauté urbaine de Brest. Ils étaient pionniers et c'est à saluer, parce que nous restons toujours avec notre esprit de clocher, finalement. Mais je crois qu'ils ont bénéficié de ce qu'ils ont vécu, entre guillemets, que ce soit les bombardements, que ce soit la reconstruction de Brest, ont fait qu'ils ont effacé tous ces querelles de clocher. Solidarité. Solidarité essentielle, obligatoire pour eux. Et par conséquent, nous qui avons moins souffert, entre guillemets, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais moins souffert de la guerre que les Brestois, ils ont évacué une partie de leur histoire, de leur urbanisation. Et je crois que ça leur a permis de relativiser beaucoup les choses. Et par conséquent, ils ont été tournés vers l'avenir, vers la prospective, ce que nous avons fait peut-être un peu moins. Alors ils ont aussi bénéficié du fonds d'État, l'Arsenal, ils ont bénéficié du plan Marshall, que nous n'avons pas su peut-être, que nous n'avons pas eu. Et nous avons en revanche, nous, développé une économie normale. Bon. Donc en tout cas, nous sommes dans cette ligne, dans cette direction. C'est un grand sujet important que nous continuerons à développer. Et puis c'est une initiative. C'est l'initiative de la circonscription. Et parfois on a du mal à s'imaginer qu'une circonscription puisse mettre sur la place publique ce type de débat, mais si nous ne le faisons pas, qui peut le faire? Oui, les élus en place, mais a priori ils ne le mettent pas en place. Parce qu'ils s'envoient
ça me plaît de le dire, des patates chaudes de part et d'autre des monts d'arrêt. Et nous, au contraire, eh bien, nous avons une idée, on la décline, on rencontre les personnalités du département et on voit si ça colle. Et a priori, ça colle. Eh bien, on en est satisfait parce que, d'autre part, nos militants et nos responsables politiques dans le département sont en phase aussi avec nous sur le sujet. Bon, eh bien, écoutez, on continue comme ça.